C'est le grand jour, c'est le grand soir. Dans un peu plus de 24 heures, Manchester City et Chelsea s'affronteront à Porto pour une place dans l'histoire. C'est un duel moderne, un choc emblématique de notre ère, d'un football qui a changé. C'est la dernière étape avant l'Euro aussi, et c'est enfin le retour des supporters à leur place. Ils seront 16 000 demain, un premier pas vers le monde d'hier. C'est donc un début de réponse qui dissimule une question. Lesquels triompheront ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la dernière preview de la saison, la preview de cette finale de Ligue des Champions. Alors on dresse la scène avant de passer aux deux formations et au rapport de force tactique notamment, on dresse la scène de cette troisième finale 100% anglaise après United-Chelsea en 2008 et Liverpool-Tottenham en 2019, un duel anglo-anglais donc c'est sans doute la première caractéristique de cette finale, la plus saillante. La deuxième de mon point de vue c'est le côté choc des entraîneurs. Je pense qu'on a peut-être 2 des 3 meilleurs coachs en 2021, on peut sans doute voir les choses comme ça se discute totalement, il y en a pas mal qu'on pourrait faire entrer dans cette catégorie, mais Guardiola, Tuchel, Conte, je pense qu'on a un beau top 3, pas particulièrement dans un ordre précis. Donc choc des entraîneurs et des entraîneurs qui joueront énormément sur cette finale. Alors pour Thomas Tuchel, qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mais qui enchaîne sa deuxième finale en 2 ans avec 2 clubs différents, ce qui est une première dans l'histoire, c'est évident. Mais Guardiola, lui, compte 3 Ligues des Champions à son actif, une en tant que joueur en 92, 2 en tant qu'entraîneur, mais il n'a plus goûté à un sacre européen depuis 10 ans, pile poil, une éternité dans le monde du foot. Enfin, ces 2 coachs qui entretiennent un lien privilégié. Tuchel a fait de Guardiola son modèle, ils ont dîné ensemble en 2014, à l'époque où les deux entraînaient en Bundesliga. Voilà, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration entre les deux hommes qui vont désormais s'affronter dans le plus grand match qu'un coach de club puisse connaître. Enfin, bien sûr, Man City et Chelsea sont unis par une autre dynamique, c'est les 2 nouveaux riches du foot anglais qui ont quelque part acheté leur siège à la table des très grands, mais pas que, qui ont aussi su bien travailler, qui ont redéfini les contours de la modernité footballistique grâce à leur nouvelle approche sportive, peut-être en l'occurrence surtout Man City, en tout cas sur la tendance récente. Voilà, c'est une finale très 21e siècle et très 2021 aussi, entre 2 clubs qui ont fait partie du projet de Super League, mais qui ont aussi été ceux qui ont précipité sa chute en étant les 2 premiers à se retirer. Donc voilà pour la scène, avec ou sans S d'ailleurs, si on se réfère au dîner Guardiola-Tuchel. Mais voilà pour la scène, voilà le décor. Maintenant, si on s'intéresse plus spécifiquement à Manchester City, ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils vivent un moment historique, la première finale de Ligue des Champions de leur histoire pour un club qui a souvent été raillé pour son incapacité à performer dans les moments clés de cette compétition européenne, souvent raillé pour son statut régulier de favori des bookmakers malgré des déceptions croissantes et fréquentes. Voilà, Man City y est enfin. On peut dire que cette finale de Ligue des Champions, c'est un grand moment, c'est la perspective pour eux de vivre la plus belle nuit de leur histoire, comme Chelsea en 2012, mais c'est peut-être moins un match raison d'être, entre guillemets, si on peut le caractériser comme ça, moins un match raison d'être que pour le Paris Saint-Germain qatari, dont tout le projet est articulé autour de cette Ligue des Champions. Là, la saison de Man City, par exemple, est déjà réussie avec un nouveau titre de Première Ligue, avec la League Cup aussi, mais quand même cette dernière marche est évidemment celle qui fait le plus rêver, et t'as aussi la perspective de remporter la Champions dans le cadre d'un triplé historique qui rapprocherait Man City de son grand rival de la saison légendaire d'United en 99, même si United avait pris la FA Cup à l'époque plutôt que la League Cup, et qui reste donc la seule équipe anglaise à ce jour à avoir réussi le fameux treble. Donc voilà pour la dynamique historique. Sur la tendance très récente maintenant, on peut dire que pour Man City, ils ont plutôt bien bouclé leur saison et ont géré la répétition générale entre guillemets en déroulant contre Everton 5-0. Je pense qu'ils arrivent avec un haut niveau de confiance et la sensation que s'ils font ce qu'ils ont fait cette saison, ils iront au bout de leurs rêves. C'est un petit peu le point qu'a soulevé Gundogan d'ailleurs en conférence de presse il y a quelques jours. Fort niveau de confiance, simplement reproduire ce qui a été fait cette saison et ne pas trop se poser de questions. Donc les Citizens sont confiants, ils ont sans doute de bonnes raisons de l'être. Maintenant, Chelsea a aussi quelques beaux atouts dans sa manche. Alors c'est déjà sa seconde partie de saison de haut niveau sous Thomas Tuchel, qui a transformé son équipe en l'espace de quelques semaines à peine pour la conduire au top 4 de Premier League, à la finale de FA Cup et à la finale de cette Champions League. Et puis c'est bien sûr les 2 derniers affrontements entre ces 2 formations, qui sont récents et qui ont tous les 2 tourné à l'avantage des Blues. Alors c'était en demi-finale de FA Cup le 17 avril, victoire 1-0 de Chelsea, et plus récemment le 8 mai, ce succès 2-1 en Première Ligue. Est-ce que c'est suffisant donc pour inverser le rapport de force ? On va dire au moins en partie, même si depuis c'est un petit peu plus bancal. Il y a 3 défaites sur les 4 dernières rencontres, dont 2 matchs que Chelsea voulait absolument gagner. La finale de FA Cup contre Leicester,
qu'ils perdent 1-0, et dimanche dernier aussi, la 38e journée contre Aston Villa, une défaite 2-1 qui aurait pu leur coûter leur place dans le top 4 si Leicester avait battu Tottenham dans le même temps. Donc voilà, une toute fin de saison moins rassurante que la deuxième partie de manière générale, une spirale pas tout à fait positive et quelques motifs d'inquiétude. Donc voilà pour les deux équipes. Ce qu'on peut dire maintenant pour commencer à lire le rapport de force, c'est que les deux effectifs seront au complet. C'est une super nouvelle. Cette semaine, Chelsea a annoncé les retours d'Edouard Mendy et d'N'Golo Kanté qui étaient à moitié incertains. Guardiola comme Tuchel vont pouvoir compter sur l'ensemble de leur effectif pour cette finale de Ligue des Champions. Les forces sont au complet. Donc ça fait plaisir. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre tactiquement? Plusieurs choses, mais je dirais déjà deux équipes qui pressent très très haut. Ça, c'est des images tirées du match d'il y a une vingtaine de jours en Première Ligue. Regardez sur cette séquence jusqu'où monte Antonio Rudiger. Donc deux équipes qui pressent très haut, mais qui peuvent du coup se retrouver assez vulnérables dans les grands espaces, surtout ici avec Christensen. C'en est une bonne illustration. C'est aussi une configuration dans laquelle peut se retrouver Man City, c'est un danger qu'ils peuvent subir, mais on voit ici avec Ruben Dias contre Timo Werner qu'ils sont peut-être un petit peu plus équipés pour y faire face, pour défendre ces grands espaces. À ce titre, Man City va pouvoir compter par exemple sur le retour de Kyle Walker qui avait raté les 2 matchs contre Chelsea sur ce dernier mois, en tout cas qui avait joué aucune minute sur ces 2 rencontres, voilà, dans la perspective de couvrir l'espace dans ton dos, d'avoir un petit peu plus de vélocité dans ces zones, c'est utile. Voilà ce qu'on peut dire de cette rencontre d'un point de vue tactique. Maintenant, on passe à mes pronos et j'en ai choisi 2. Alors quand on regarde les cotes, on a la victoire en 90 minutes de Man City à 1,90, le nul qui est à 3,60 et Chelsea à 4,65, donc ça c'est dans le temps réglementaire, prolongation et ou tir au but exclus. Pour mon premier prono, j'ai choisi de partir sur quelque chose d'assez original, c'est le but d'un remplaçant. Alors je vois pas mal d'arguments qui vont dans ce sens, je pense que on a déjà des effectifs XXL de manière générale, Man City et Chelsea peuvent véritablement compter sur un contingent d'une vingtaine de joueurs à peu près, ont parmi les effectifs les plus larges et vastes d'Europe, mais ils sont aussi au complet, donc tous les meilleurs joueurs sont là. Je pense qu'on a 2 entraîneurs qui n'hésitent pas à faire des changements en cours de match, potentiellement tôt s'il y a une dynamique à inverser, donc ça joue beaucoup. Bien sûr, aujourd'hui, on a la possibilité de compter sur 10 changements au total, 5 de chaque côté. Ça fait encore grimper pour moi l'attrait de ce prono. Et puis, si on regarde la tendance récente, alors en 2020, la victoire du Bayern contre le PSG en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas eu de but de remplaçant, Kingsley Coman était titulaire. Mais en 2019, on a l'entrée de Divock Origi. En 2018, le doublé de Gareth Bale. En 2017, ce but en fin de match de Marco Asensio. En 2016, un but de Yannick Ferreira Carrasco aussi, dans la finale Real Atlético. Donc voilà, sur la tendance récente, ça ajoute un petit argument supplémentaire, et surtout quand on regarde les cotes, on n'a pas de but de remplaçant, donc but d'un remplaçant non qui est à 1,28, alors que le but d'un remplaçant oui est à 2,50, je pense que c'est un différentiel qui est beaucoup trop fort pour une issue que j'imagine loin d'être improbable. Donc ça c'est mon premier pari. Le deuxième, bien sûr, c'est la victoire finale de Manchester City, enfin quand je dis bien sûr, c'est pas que c'est la seule option envisageable, mais c'est bien sûr, il faut parier sur l'issue de la partie, sur l'issue de cette finale, et je vois plutôt Manchester City l'emporter. Alors c'est sûr que les derniers résultats, les derniers affrontements entre Chelsea et Man City ont mis un peu de piquant dans l'équation, mais je vois quand même Man City être une équipe supérieure, le champion d'Angleterre en titre, s'il évolue à son niveau maximum. Bon, je pense qu'il a quand même les cartes en main pour l'emporter. Il y a aussi la possibilité de nuancer le dernier succès de Chelsea contre Man City il y a une vingtaine de jours. Il y a aussi la possibilité de le nuancer de 3 manières. Déjà, Man City n'avait pas vraiment besoin d'une victoire pour s'assurer le titre de champion, alors que Chelsea, oui, pour être figuré dans le top 4. C'était un match beaucoup plus important pour Chelsea que pour Man City. Le deuxième, Man City présentait une formation qui était très très loin d'être au complet. Il manquait Kevin De Bruyne, il manquait Riyad Mahrez, il manquait Bernardo Silva, il manquait Gundogan, Fernandinho, Zinchenko, Walker. Voilà, c'était un 11 qui était assez nettement modifié, et ça aussi, ça influe. Et enfin, le dernier point, c'est que même malgré tous ces éléments, Man City peut considérer qu'il est un petit peu malheureux de ne pas avoir l'emporté. Quand on regarde le volume d'occasions générées, Man City termine la partie avec 1,79 XG, Chelsea 0,62. Donc voilà, même malgré ces éléments, Man City aurait sans doute dû ou pu l'emporter. Tout ça peut-être permet de nuancer ces parties-là, ou cette dernière rencontre il y a une vingtaine de jours, et ça fait que le fait de partir sur la victoire finale de Man City à 1,50 me semble assez raisonnable. Franchement, c'est une finale super excitante qui pourrait tourner dans les deux sens. Quand je vois par exemple la cote de la victoire de Chelsea en 90 minutes à 4,65, ça je trouve ça trop fort. Je pense que c'est plus serré que ça, mais voilà, si je devais absolument parier sur l'issue de cette finale, je parierais quand même plutôt sur Man City. Donc voilà pour cette preview. Avant tout, j'espère que ça vous permettra de savourer encore davantage la partie, cette finale de Ligue des Champions. Bon, généralement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'aide
pour kiffer une finale de Ligue des Champions. Mais voilà en gros pour la preview. Si la partie prono et paris vous intéresse, que vous voulez miser sur BetClick, mon partenaire comme vous le savez, vous avez 100 € offerts à l'inscription si vous utilisez le code promo WILOU, qui est aussi une super manière d'aider la chaîne. Vous êtes beaucoup à le faire récemment, ça m'aide beaucoup, vous le savez. Donc n'hésitez pas, le code promo WILOU, je vous mets les liens qu'il faut en commentaire et en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour débriefer la finale de Ligue des Champions. Alors il y aura une vidéo qui sortira le lendemain comme d'habitude, mais on se retrouve, ça c'est le truc un peu nouveau, particulier, on se retrouve tout de suite après la finale, au coup de sifflet final sur ma chaîne Twitch, dans un dispositif, un format qui est similaire à ce que je ferai chaque soir pendant l'Euro. Donc si ça vous intéresse, après la finale de Ligue des Champions, n'hésitez pas à venir passer un petit coucou et à voir l'analyse déroulée en live, je répondrai à toutes vos questions aussi. On essaiera de faire un truc sympa, je pense qu'on a des chances d'y arriver, donc voilà, rendez-vous sur Twitch pour ça, rendez-vous sur YouTube le lendemain, rendez-vous sur YouTube pour plein de vidéos qui arrivent. Le 22e épisode de retour consacré au Portugal est sorti hier, vos retours étaient extraordinaires franchement, ça m'a fait très plaisir de lire tout ça, donc merci pour tous vos commentaires, et puis on se retrouvera pour les 23e et 24e épisodes de retour la semaine prochaine. On boucle la série la semaine prochaine avec les Pays-Bas et la France pour bien finir avant l'Euro. Donc merci à vous pour tout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater tous ces contenus et pour me faire plaisir aussi. Et on se retrouve très vite pour la suite, d'ici là comme d'habitude, passez une super journée, un excellent week-end, bon match à tous, bonne finale de Ligue des Champions à tous, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.